Dieu vous précédera et aplanira les difficultés. Avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans un désert, sans savoir où Dieu vous conduit? Qu'est-ce que cela signifie pour vous que Dieu aplanira les difficultés de votre vie? Mes amis, aujourd'hui, je veux vous rappeler les promesses de Dieu, des promesses qui nous assurent qu'il nous précédera et aplanira nos chemins, même lorsque la vie semble excessivement difficile. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Le verset 2 d'Ésaïe 45 dit: « Je marcherai devant toi, et je rendrai droites les places tortueuses. Je briserai les portes d'airain et je couperai les barres de fer. » Dieu prend cet engagement envers vous. Tout comme un père ouvre la voie à son enfant, Dieu veut vous précéder et aplanir votre chemin. Il ne s'agit pas de simples paroles encourageantes, mais d'une promesse profonde gravée dans le caractère même de Dieu. La vie, mes chers amis, a une façon de nous donner des défis difficiles qui peuvent ressembler à un chemin de montagne rocailleux. Imaginez que vous marchez sur une route remplie de pierres, de virages et de tournants inattendus, À un moment donné, vous cherchez un emploi, vous essayez de trouver un travail stable alors que les temps sont durs. L'instant d'après, vous vous occupez de nombreuses tâches, vous vous occupez de votre famille, vous entretenez des amitiés solides et vous essayez de répondre à ce que les gens attendent de vous. Parfois, c'est comme si vous conduisiez sur une route chaotique où chaque point dur vous rappelle les erreurs commises, les occasions manquées ou les êtres chers qui vous quittent. Des occasions que vous avez manquées ou des êtres chers qui ne sont plus parmi nous. Pour beaucoup, l'espoir d'un voyage facile semble hors de portée. L'étudiant qui a contracté de nombreux emprunts et qui est soumis à la pression de la réussite. Le parent célibataire qui a plus d'un emploi et qui fait de son mieux pour donner une bonne vie à ses enfants. La personne qui doit faire face à des problèmes de santé et qui se sent seule lors des visites chez le médecin et des traitements. Chaque histoire raconte les moments difficiles du voyage de la vie. Mais mes amis, voici la bonne nouvelle. Dieu vous le promet. Tout comme un parent dégage le chemin pour son enfant, en enlevant tout ce qui pourrait le faire trébucher, Dieu veut vous guider et rendre votre chemin plus facile. Il ne s'agit pas seulement d'un mot gentil ou d'une chose agréable à entendre. Il s'agit d'une promesse profonde, qui montre qui est vraiment Dieu. C'est sa façon de montrer à quel point il se soucie de nous. Tout comme le soleil se lève chaque jour, la promesse de Dieu d'être avec vous ne change jamais. Ainsi, quelles que soient les difficultés et les défis de la vie, rappelez-vous que Dieu est toujours là, améliorant le chemin à parcourir et vous guidant à chaque étape. C'est sur cette base que nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Nous déballerons les trésors que Dieu a mis à notre disposition. Nous examinerons 7 points essentiels qui modifieront votre compréhension de la présence guidante et réconfortante de Dieu dans votre vie. Premièrement, Dieu ordonne nos pas. Proverbe 16 verset 9 nous dit que le cœur de l'homme trace sa voie, mais que l'Éternel dirige ses pas. Nous sommes tellement concentrés sur ce qui se trouve devant nous que nous oublions que c'est Dieu qui a orchestré nos pas. Sa présence ne se limite pas à l'endroit où nous nous trouvons. Il est aussi dans l'avenir que nous ne voyons pas encore.
Imaginez Joseph dans la Bible. Son parcours a été entaché de trahison et d'épreuves, mais Dieu orchestrait un plan grandiose. Chaque embûche, y compris son séjour en prison, était un tremplin vers sa destinée. Lorsque vous êtes confronté à des épreuves, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de pierres d'achoppement, mais de tremplins que Dieu utilise pour vous diriger. En outre, lorsque nous réfléchissons à notre vie, nous voyons souvent une série de décisions, bonnes ou mauvaises, mais derrière tout cela, il y a la main inébranlable de Dieu qui nous conduit vers sa volonté parfaite. Comme un grand chef d'orchestre, il orchestre chaque instrument, chaque note et chaque pause en une magnifique symphonie. Et vous, mes chers amis, vous faites partie de cette mélodie divine. Prenons l'exemple des Israélites et de leur voyage dans le désert. Le chemin pouvait sembler rude et imprévisible, mais Dieu les précédait sous la forme d'une colonne de feu et de nuages, orchestrant leurs pas. Les difficultés qu'ils ont rencontrées. Nous faisons tous partie du plan divin de Dieu pour faire d'eux une nation enracinée dans la foi. Même si nous faisons des plans, c'est le Seigneur qui fixe notre cap, quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons être sûrs que Dieu les a déjà vus et qu'il a tracé un chemin pour nous. Tout comme le berger connaît le terrain mieux que les brebis, Dieu sait ce qui nous attend et nous y prépare. Nous pouvons donc lui faire confiance pour nous guider. Deuxièmement, Dieu prépare le chemin de la délivrance. L'histoire de Moïse illustre la manière dont Dieu prépare le chemin de notre délivrance. Avant même que nous reconnaissions que nous avons besoin d'être sauvés, selon l'Exode 3, versets 7 à 10, Dieu entend le cri de son peuple et envoie un libérateur. Dieu a devancé Moïse. Il était en avance sur les Israélites, et il est en avance sur vous aujourd'hui. Regardez la planification divine méticuleuse qui a permis de libérer Israël. Dieu a élevé Moïse dans la maison de Pharaon, l'a préparé dans le désert et a tout mis en œuvre pour libérer Israël. Il a tracé un chemin dans le désert et a fendu la mer. Dieu a ouvert la voie à la délivrance. Mes amis, tout comme Dieu a préparé Moïse, il vous prépare, même dans vos moments les plus ordinaires. Dieu vous équipe pour quelque chose d'extraordinaire. Les compétences que vous apprenez, la sagesse que vous acquérez et les relations que vous nouez font toute partie du grand plan de Dieu pour votre vie. Lorsque je réfléchis à mon propre parcours, je vois les mains de Dieu qui me guident vers ma mission avec prière quotidienne pour votre foi. Tout au long de mon parcours, j'ai passé d'innombrables heures à me plonger dans la parole de Dieu, à partager l'Évangile avec d'autres personnes, et même un rêve inoubliable. Un ange m'a remis un livre qui semblait être une Bible. Tous ces moments ont été déterminants pour façonner mon dessein selon la volonté parfaite de Dieu. Je me souviens très bien d'une expérience divine que j'ai vécue il y a quelque temps. Conduite par l'Esprit, j'ai acheté en abondance de la nourriture et des produits sanitaires pour les stocker. À l'époque, je croyais alors que Dieu me préparait à une épreuve imminente, peut-être même à une famine. Mais un jour, au milieu de ma routine quotidienne, le Saint-Esprit m'a suggéré un autre objectif, faire don de toutes les provisions stockées aux nécessiteux. Sans hésiter, ma femme et moi avons laissé tomber tout ce que nous faisions et avons répondu à l'appel de Dieu.
Nous avons été guidés vers une organisation caritative particulière pour les moins fortunés. Nous nous sommes approchés. Un spectacle intéressant s'offrait à nos yeux. Un double arc-en-ciel s'étendait parfaitement au-dessus du bâtiment de l'organisation. Le personnel a reçu nos fournitures avec étonnement. L'une d'entre elles nous a raconté qu'elle venait de participer à une réunion du personnel au cours de laquelle elle discutait de la pénurie des articles que nous avions apportés, ne sachant pas comment les obtenir. Elle nous a alors dit: « Dieu a dû vous envoyer. » Bien que nous n'ayons pas raconté toute notre histoire à ce moment-là, elle n'aurait pas pu avoir plus raison. Au départ, je pensais que Dieu me poussait à protéger ma famille contre des défis imprévus, mais en réalité, il me préparait à devenir une lueur d'espoir pour les autres. Mes amis, Dieu agit parfois de manière mystérieuse. C'est notre devoir et notre bénédiction de lui faire confiance, car il sait toujours ce qu'il y a de mieux. Non seulement Dieu vous prépare, mais il prépare aussi les circonstances de votre délivrance. Pensez à Rahab. Avant que les murs de Jéricho ne s'écroulent, Dieu avait déjà préparé le terrain pour sa délivrance en la mettant en contact avec les espions de Josué. La vie de Rahab semblait difficile et instable, mais Dieu était en train d'aplanir le chemin de sa rédemption. Alors, chaque fois que vous vous sentez bloqué, piégé par les complexités de la vie, ou noyé dans des problèmes qui semblent insurmontables, rappelez-vous que Dieu travaille déjà à votre délivrance. Il aligne les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bons moments pour votre liberté. 3. Dieu aplanit nos imperfections. Le verset 48 de Matthieu 5 dit: « C'est pourquoi vous serez parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. » Le plan ultime de Dieu pour nous est de nous sanctifier, de nous rendre plus semblables à lui. Mais comment pouvons-nous, avec toutes nos imperfections, y parvenir? Pensez à l'histoire de Gédéon. Il était plein de doutes et de craintes, se cachant de ses ennemis lorsque Dieu l'a trouvé. Cependant, Dieu a vu au-delà de ses imperfections et l'a appelé un homme puissant et valeureux. Dieu a aplani les aspérités de Gédéon et l'a transformé en un chef courageux. Tout comme un potier façonne l'argile, Dieu façonne notre caractère, nous rendant plus semblables à lui. Vous pouvez avoir des aspérités, de l'impatience, de la colère, de l'orgueil ou d'autres faiblesses, mais Dieu promet de les aplanir au fur et à mesure que vous marchez avec lui. Les défis de la vie sont le papier de verre de Dieu, utilisé habilement pour vous façonner à son image. L'apôtre Paul, un homme qui était autrefois un persécuteur de l'Église, a subi une énorme transformation en Christ. Ses aspérités ont été aplanies au fur et à mesure qu'il apprenait les voies de l'amour, de la grâce et de l'humilité. Comme Paul, nos défauts n'échappent pas à la capacité de Dieu à nous transformer. Il prend notre moi brut, non façonné, et le transforme en quelque chose de magnifique. Prenons David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien qu'il ait été un jeune berger avec des aspérités, Dieu a vu son cœur et a aplani son chemin pour en faire un grand roi. Mes amis, de la même manière, Dieu voit votre potentiel et le concrétisera. Rappelez-vous que la sanctification est un processus, mes chers amis. Ne vous laissez pas décourager par vos imperfections. Dieu travaille sur vous,
et celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera. Numéro 4. Dieu transforme nos souffrances en bénédictions. Le verset 28 de l'Épître aux Romains nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même nos souffrances et nos difficultés sont sous le contrôle souverain de Dieu, et il les utilise pour apporter des bénédictions dans nos vies. Prenons l'histoire de Naomi et de Ruth. Après la perte de leur mari, leur situation semblait sombre, pleine d'aspérité. Mais Dieu posait les fondations d'une bénédiction. La souffrance de Naomi s'est transformée en bénédiction lorsque Ruth a épousé Boaz. En la plaçant dans la généalogie de Jésus-Christ, le vide de Noémie s'est transformé en plénitude, son chagrin en joie. De même, mes amis, Dieu veut transformer vos souffrances en bénédictions. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sont les terrains fertiles des miracles de demain. Vos larmes arrosent les graines qui finiront par pousser en une récolte abondante. Dieu transforme vos luttes actuelles en bénédictions futures. Ayez confiance qu'il aplanit les terrains accidentés que vous traversez en ce moment. Job est un autre homme qui a compris ce principe. Bien qu'il ait tout perdu, il s'est accroché à sa foi en Dieu. Et quel a été le résultat? Dieu a transformé sa souffrance en bénédiction, lui donnant 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Dieu a aplani les aspérités de la vie de Job et a transformé ses lamentations en témoignages de grâce. Et n'oublions pas l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus 3 fois. Son reniement aurait pu être une pierre d'achoppement, mais Dieu l'a transformé en un tremplin pour une vie de dévotion inébranlable. Après une pêche miraculeuse de 3000 âmes, Pierre a été rétabli et est devenu un pilier de l'Église. Alors, chaque fois que vous souffrez, rappelez-vous que Dieu est passé maître dans l'art de transformer les souffrances en bénédictions. Tenez bon, restez fidèles et attendez que la touche miraculeuse de Dieu aplanisse le chemin devant vous. Cinquièmement, la grâce de Dieu est suffisante. Au verset 9 de la 2e épître aux Corinthiens, Paul entend ces paroles réconfortantes de la part du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Il s'agit là d'un rappel puissant. Même lorsque le chemin est difficile et que le fardeau est lourd, la grâce de Dieu est suffisante pour aplanir le chemin. Prenez un moment pour considérer la vie de Zachée. C'était un collecteur d'impôts méprisé par sa communauté. Cependant, lorsque Jésus est entré dans sa vie, tout a changé. La grâce de Dieu a suffi à transformer Zachée, un pécheur, en un homme généreux, prêt à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Dieu a adouci son caractère rugueux, grâce à sa grâce abondante. Tout comme Zachée, nous sommes les bénéficiaires de cette grâce étonnante. Quelle que soit la difficulté de votre chemin, la grâce de Dieu est plus que suffisante pour l'aplanir. Cette grâce n'est pas seulement une faveur non méritée. C'est la puissance divine de Dieu qui nous permet de relever les défis avec foi. L'histoire de Daniel en est un exemple classique. Jeté dans la fosse aux lions, il avait toutes les raisons d'avoir peur. Cependant, la grâce de Dieu a été suffisante. Les lions ont été domptés et Daniel en est sorti indemne. Dieu a aplani ce qui semblait être une situation mortelle et l'a transformé en un puissant témoignage.
La grâce est le lubrifiant spirituel qui rend notre voyage moins abrasif. Elle est donnée gratuitement à tous ceux qui la demandent. Lorsque le chemin semble impossible, lorsque le terrain est trop difficile à traverser, rappelez-vous que la grâce de Dieu vous suffit. Elle rendra même les chemins les plus difficiles lisses et supportables. Numéro 6. Les promesses de Dieu sont notre assurance. Le verset 12 de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Cela montre que les promesses de Dieu sont l'assurance qui rend nos chemins faciles. Sa parole est remplie de promesses pour chaque situation, chaque problème et chaque défi. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Même lorsqu'il n'en avait pas, les années passaient et le chemin semblait rude et incertain. Mais la promesse de Dieu était son assurance. En fin de compte, Dieu a tenu sa promesse. Dieu a tenu sa promesse et Abraham est devenu le père des nations. Les promesses ne sont pas de simples mots, ce sont des alliances. Lorsque Dieu fait une promesse, il s'engage à l'accomplir. Souvenons-nous des Israélites au bord de la mer Rouge. Ils étaient pris au piège avec l'armée de Pharaon derrière eux et une mer infranchissable devant eux. Mais Dieu leur avait promis la délivrance. Il a ouvert un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. Il a séparé la mer Rouge et leur a facilité le chemin. Mes chers amis, ne sous-estimons pas la puissance des promesses de Dieu dans nos vies. Chaque promesse est comme un tremplin, posé par Dieu pour vous aider à naviguer sur les terrains accidentés de la vie. Accrochez-vous à ces promesses. Laissez-les être l'assurance qui vous propulse vers l'avant. L'amour de Dieu est notre boussole. En Romains 8, versets 38 et 39, nous apprenons que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour est la boussole qui nous guide, même lorsque le chemin semble difficile et le terrain inconnu. Prenons l'exemple du fils prodigue. Son chemin l'a mené loin de chez lui, dans une vie de gaspillage et des circonstances désespérées. Pourtant, l'amour de son père, symbole de l'amour de Dieu, l'a guidé vers un lieu de restauration. L'amour de Dieu a été la boussole qui a facilité son retour. L'amour de Dieu ne nous guide pas seulement, il nous rassure aussi. Même lorsque nous nous égarons, son amour nous ramène. Comme un berger à la recherche d'une brebis perdue, l'amour de Dieu est la boussole qui nous ramène au bercail. Cet amour nous rappelle constamment que Dieu nous précède, préparant le chemin et aplanissant les aspérités. Imaginez l'Église primitive, un groupe diversifié de gens ordinaires. Pourtant, c'est l'amour de Dieu qui les a transformés. Ils sont devenus d'extraordinaires messagers de l'Évangile, animés par cet amour divin. Ils ont mis le monde sens dessus-dessous. Ils ont navigué à travers les persécutions, les naufrages et les emprisonnements. Pourtant, l'amour de Dieu a rendu leur chemin facile. Alors, mes amis, en cas de doute, lorsque vous vous sentez perdu, regardez l'amour de Dieu comme votre boussole. Il vous guidera à travers les terrains les plus accidentés, réalignera votre chemin et vous apportera un sentiment de paix qui surpasse toute compréhension.
Souvenons-nous que la promesse de Dieu de nous précéder et d'aplanir nos difficultés n'est pas seulement une pensée réconfortante, mais une assurance divine. Elle est gravée dans le tissu même de l'identité de Dieu et de sa relation avec nous. Le temps ordonne nos pas. Il peut préparer notre délivrance, aplanir nos imperfections, transformer nos souffrances, étendre sa grâce suffisante, nous donner ses promesses ou nous guider avec son amour. Dieu est continuellement à l'œuvre dans nos vies. Rappelez-vous que Dieu vous précède et qu'il aplanit les aspérités. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et de miséricorde, notre Père céleste, Seigneur mon Dieu. Ton nom est majestueux sur toute la terre. Ta gloire remplit les cieux. Ta puissance est déployée sur toute la terre. Je suis reconnaissant pour ta grâce étonnante et ton amour éternel. Seigneur, je remets ma vie et celle de mes proches entre tes mains. Père, je me présente devant toi en reconnaissant mes péchés et mes manquements. Je te demande pardon, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, pour aplanir toutes les aspérités. Merci, Seigneur, d'être le Dieu qui transforme mes souffrances en bénédictions et mes obstacles en tremplin. Au nom de Jésus, je réprimande toute puissance des ténèbres qui cherche à rendre mon chemin difficile ou à entraver ma progression. Je prie pour que ta guérison divine coule dans tous les domaines de ma vie, physique, émotionnel et spirituel. Seigneur, je réclame tes abondantes bénédictions sur mon travail, mes relations et dans tout ce que je fais. Père, je déclare que ta grâce est suffisante pour moi en toutes circonstances, afin que je puisse marcher dans la vie avec la puissance et la force de ton esprit. Seigneur, j'élève mes proches devant toi, priant pour qu'ils fassent l'expérience profonde de ta grâce et de ton amour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qu'ils te cherchent et marchent avec l'assurance que tu les précèdes pour aplanir les difficultés. Que tes promesses soient notre assurance et ton amour notre boussole. Père, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui luttent pour trouver leur chemin, Père, nous te demandons de nous guider sur le sentier de la vie. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sont accablés par l'inquiétude et l'anxiété, nous te demandons de nous remplir de ta paix qui surpasse toute compréhension. Père, pour ceux d'entre nous qui ont besoin de guérison, nous demandons que ton toucher miraculeux adoucisse nos circonstances difficiles. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui ont besoin d'une percée, que tes promesses soient pour nous une assurance. Père, nous sommes reconnaissants de l'assurance que tu nous précéderas et que tu feras toute la différence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de savoir que tu nous ouvriras un chemin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu fasses un chemin pour nous, même là où il semblait n'y avoir aucun chemin. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout travaille pour nous et non contre nous. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message,
taper le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre votre décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à avoir des relations avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie, et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.